Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 21 juin 2024 d'Info.tvc. Je suis un peu nostalgique aujourd'hui puisque c'est la dernière émission de la saison. Et oui, c'est déjà la fin. Bon, on a quand même une belle émission à vous proposer. On sait que la loi C-18 qui vise la réglementation des plateformes comme Meta et Google afin qu'elles versent une compensation aux médias canadiens a fait couler beaucoup d'encre. Parce que cette loi a incité Meta à bloquer les contenus d'actualité aux Canadiennes et aux Canadiens sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. La TVC n'a pas été épargnée puisque nos comptes Facebook et Instagram ont été bloqués depuis lundi, ce qui fait que nous avons perdu notre contact avec vous, car plusieurs d'entre vous nous suivaient via nos réseaux sociaux. Nous devions nous trouver une nouvelle façon de vous rejoindre. C'est alors que nous vous invitons à vous inscrire à notre infolette. Vous pourrez ainsi continuer à recevoir les informations de ce qui se passe à la TVC. Comment vous abonner à notre infolette? C'est bien simple, vous pouvez vous rendre sur notre site internet à tvcmatapedia.com et on va vous proposer de vous inscrire à notre infolette. Vous pouvez également vous rendre dans le bas de la page pour vous inscrire. Également, des affiches seront installées un peu partout dans la Matapédia avec les informations et un code QR pour vous abonner. Malgré cette situation déplorable, on veut rester en contact avec vous et merci de continuer de nous suivre. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 21 juin 2024. La semaine prochaine, le ministère des Transports effectuera des travaux de forage sur la route 195 à Saint-Tarcisius entre le premier rang Blais-Nord et la rue Saint-Jean. Durant les travaux, la circulation s'effectuera en alternance entre 7h et 18h. Les travaux s'effectueront du 25 au 28 juin. Soyez prudents dans vos déplacements. Cette année, pour les festivités de la fête nationale dont le thème est « Retrouvons-nous à la Belle Étoile », les villes d'Amqui et de Coz-Abscal ont collaboré pour vous offrir une programmation haute en couleurs. Le 23 juin, c'est du côté d'Amqui que cela se passe, au Parc Pierre et Maurice Gagné. Les festivités débutent à 10h pour se terminer en soirée avec les spectacles de Claude Cormier et de Bodatkan. Pour la journée du 24 juin, les festivités ont lieu au Parc de la Pointe à Coz-Abscal. Après-midi en famille, cirque, spectacle des cousins Thériault sont au menu. Pour vous permettre d'assister aux activités en soirée, un service de navette est mis en place entre Amqui et Coz-Abscal. Pour tous les détails, vous pouvez consulter la page Facebook de l'événement. Cet été, vous pourrez voir une nouvelle activité nautique se dérouler sur les cours d'eau matapédiens. L'entreprise Surf eMotion propose la vente et la location de planches de surf à propulsion électrique. Il s'agit d'un sport nautique qui existe depuis un peu plus de 5 ans. Le fondateur de l'entreprise, Jonathan Lévesque, veut introduire cette technologie dans les plans d'eau à la grandeur de l'Est du Québec. La planche de surf à propulsion électrique est à mi-chemin entre la planche à pagaie, le surf et le wakeboard. Et il s'agit d'une activité nautique éco-responsable puisqu'elle ne crée aucune combustion ni rejet dans l'eau et fonctionne sans bruit non plus. Des cours d'introduction en formule individuelle et de groupe sont d'ailleurs offerts. Une journée d'essai est prévue le 6 juillet prochain à la Marina de Val-Brillant, dans l'objectif de permettre aux curieux de découvrir cette nouveauté matapédienne. Pour toute information, vous pouvez contacter l'entreprise au 88 330 6399 ou par courriel à surfmotion@gmail.com ou consulter le site internet surfemotion.com. Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité recherche des familles et leurs descendants qui ont été victimes du projet pilote d'aménagement du territoire de l'Est du Québec en 1970, dont la mesure la plus significative a été l'expropriation de plus de 21 000 personnes des villages ruraux et la fermeture de 30 villages du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L'objectif est de leur rendre hommage. Ces familles expropriées et leurs descendants sont au nombre de plus de 100 000 personnes aujourd'hui et sont dispersées partout au Québec et ailleurs. Les personnes recherchées sont originaires des villages fermés de Saint-Nil, Saint-Thomas-de-Cherbourg, Saint-Paulin-d'Alibert, Romieux-Cap-Méchin, Saint-Octave-de-l'Avenir, Saint-Joseph-des-Monts, Saint-Bernard-des-Lacs, Sacré-Cœur-des-Landes,
Saint-Thomas de Cloridorme, Grande-Vallée-des-Monts, Grande-Grave-Forillon, Saint-Ange de l'île Bonaventure, Saint-Gabriel de Rabault, Saint-Charles-Garnier de Pabeau, Saint-Edmond de Pabeau, Sainte-Bernadette de Pellegrin, Robidoux, Saint-Louis de Gonzague, Saint-Jean-Brébeuf, Saint-Conrad de Parzame, Saint-Fidèle de Restigouche, Saint-Étienne de Restigouche, l'Alverne, Milniquec, Fondorme, Notre-Dame-des-Bois, Lac-Sauvage, La Résurrection, Rivière-Manie et Pelletier. Les familles expropriées de dizaines d'autres municipalités dont la Trinité-des-Monts, Esprit-Saint, Lacombe-Couy sont également recherchées. Pour information ou pour participer à ce projet hommage, vous pouvez contacter le Centre de mise en valeur des opérations Dignité en appelant au 88 896 8076 ou écrire à l'adresse centre.opération.dignité@gmail.com ou visiter le site internet centreopérationdignité.org. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche et les 4 autres organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent vont réaliser un portrait régional et proposer des emplacements stratégiques pour la localisation de stations de lavage et de guérites pour toute la région. L'objectif de ce portrait régional est de conserver la santé des lacs et des cours d'eau en réponse à la problématique grandissante de l'expansion des espèces aquatiques envahissantes sur le territoire bas-laurentien. Ce projet est rendu possible grâce à un financement du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Les résultats de cette priorisation des stations de lavage et de guérites du Bas-Saint-Laurent seront présentés aux MRC et aux municipalités à la fin de la saison estivale. Le ministre du Tourisme et de Développement économique Canada a annoncé un investissement de 245 millions de dollars envers les sociétés d'aide au développement des collectivités et les centres d'aide aux entreprises du Québec. De ce montant, 25,7 millions de dollars seront investis au Bas-Saint-Laurent pour les SADC des Basques, du Kamouraska, de la Métis, de la Neigette, de la Matapédia, de la MRC de Rivière-du-Loup, de la région de Matane et du Témiscouata. Ces investissements permettront d'assurer la livraison équitable à travers les régions rurales et semi-urbaines du Québec des principales lignes d'affaires, soit le développement économique local, l'accompagnement et le financement aux entrepreneurs. Cette annonce a été effectuée lors du 20e congrès annuel du réseau des SADC et CAE, dévoilant les nouvelles ententes de contribution de 5 ans entre Développement économique Canada ainsi que le réseau. Le 26 mai dernier avait lieu la journée de la Matapédia pour une 2e année. Les organisateurs de cet événement dressent un bilan plus que satisfaisant des actions menées pour l'occasion. Près de 700 personnes au total ont participé aux diverses activités organisées par la MRC, soit un 5 à 7 des nouveaux arrivants, le lancement de l'exposition de photos du concours Flashé sur la Matapédia, la tenue du premier marché de nomades de la saison, un atelier créatif sur le thème du patrimoine et 2 représentations de la pièce La vie des autres. En ce qui a trait aux activités qui se sont déroulées du 23 mai au 3 juin dans 15 municipalités du territoire, lesquelles étaient soutenues financièrement par la MRC, celles-ci ont attiré plus de 1100 personnes. Rappelons que l'exposition des photos sélectionnées par le jury dans le hall d'entrée du centre administratif de la MRC se poursuit jusqu'en août et le concours reviendra en 2025. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.